Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, comme chaque dimanche, le Seigneur nous rassemble pour célébrer la résurrection du Christ, pour accueillir le don de sa paix, pour nous faire grandir dans son amour. Il nous rassemble, nous qui sommes physiquement présents dans cette cathédrale, tous ceux et celles qui nous sont unis par la prière grâce à KTO Télévision ou à Radio Notre-Dame, celles et ceux que nous portons dans notre cœur et que nous entraînons avec nous dans notre prière. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et iterat omnibus boni voluntatis. Laudamus te. Benedicibus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi.
Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Le Seigneur m'adressa la parole et me dit : Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les peuples. Lève-toi, tu prononceras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses chefs, à ses prêtres et à tout le peuple. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Parole du Seigneur. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Pour beaucoup, je fus comme un prodige. Tu as été mon secours et ma force. Je n'avais que ta louange à la bouche, tout le jour ta splendeur. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Si haute est ta justice, mon Dieu, toi qui as fait de grandes choses. Dieu, qui donc est comme toi, tu seras ma louange toujours. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Un jour, les prophéties disparaîtront, le don des langues cessera, la connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai fait disparaître ce qui faisait de moi un enfant. Frères, l'amour prend patience. Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment, comme Dieu m'a connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Parmi toutes les nations, on reconnaîtra le salut de notre Dieu. Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara : cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Tous lui rendaient témoignage, et ils s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Ils se demandaient : n'est-ce pas là le fils de Joseph ? Mais il leur dit : sûrement, vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même ». Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton pays. Puis il ajouta : Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare, au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien vers une veuve étrangère de la ville de Sarepta dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous vous souvenez sans doute que dimanche dernier, nous avons commencé la lecture continue de l'évangile de Luc pendant toute l'année liturgique qui s'étend devant nous, et comment cette visite de Jésus à la synagogue de Nazareth donne encore un chemin pour entrer dans le récit évangélique et pour l'accueillir dans la foi. Nous avons aujourd'hui la suite du récit de cette visite à la synagogue de Nazareth, et cette suite nous permet de comprendre quelque chose qui va traverser tout l'évangile de saint Luc et le livre des Actes des Apôtres. En effet, après que Jésus ait affirmé aujourd'hui cette parole que vous venez d'entendre s'accomplit, les auditeurs de Nazareth, qui le connaissent bien puisqu'ils l'ont vu vivre au milieu d'eux, ils l'ont vu grandir au milieu d'eux, ils connaissent sa famille, sont tous surpris. L'Évangile nous dit qu'ils s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Ils sont tous surpris de la manière dont Jésus applique
cette parole du prophète Isaïe qu'il a lue l'instant d'avant. L'Esprit de Dieu repose sur moi, il m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Cette parole qui annonçait dans le prophète Isaïe la mission du serviteur de Dieu et que Jésus semble appliquer à lui-même. Et du coup, tous les habitants de Nazareth présents à la synagogue sont confrontés à un aspect constitutif de la personnalité de Jésus. Il est un homme, il est pleinement homme, il appartient à cette communauté de Nazareth, et en même temps, il est quelqu'un d'autre. Il est fils de Dieu, Dieu lui-même. La difficulté que les habitants de Nazareth ont à accepter que Jésus se présente comme le serviteur de Dieu nous aide à comprendre comment nous entendons nous-mêmes la parole de Dieu. Chaque dimanche, quand nous participons à la liturgie, mais encore plus souvent chez soi, quand nous lisons quelques passages de l'Évangile, évidemment, nous sommes devant des paroles humaines qui ont été rédigées par des hommes. Et ce n'est que par un regard de foi, une démarche de la foi, que nous reconnaissons dans ces paroles humaines l'expression de Dieu lui-même qui s'adresse à l'humanité, qui s'adresse à nous. Comme le Concile nous l'a rappelé, il y a bien des auteurs humains des livres bibliques qui ont appliqué leur capacité, leur talent, leurs moyens de rédiger, mais l'auteur initial et principal, ce ne sont pas les qualités rédactionnelles des auteurs humains, c'est l'Esprit Saint qui a orienté leur action et leur discours. Si bien que, quand nous entendons ces paroles humaines, comme nous le faisons en ce moment, nous les recevons non pas comme le témoignage littéraire de ce qu'a pu écrire Luc, Matthieu, Marc, Jean et les autres, nous le recevons vraiment comme une parole que Dieu nous adresse. Et je dirais même plus, le commentaire que la liturgie nous demande de donner de ces paroles, qui est aussi un commentaire humain, comme je suis en train de le faire pour vous en ce moment, en appliquant mes moyens, ma capacité de comprendre l'Écriture et d'exprimer quelque chose. Ce commentaire lui-même n'est pas seulement une parole humaine. Il n'est pas seulement destiné à faire la critique littéraire du texte évangélique, il est destiné à nous aider à entrer dans le message que Dieu veut nous adresser. C'est pourquoi dans notre tradition catholique et dans la tradition orthodoxe, la proclamation de la parole de Dieu dans la liturgie, comme encore le commentaire, est très strictement codifiée, parce que celui qui énonce cette parole n'est pas simplement un lecteur ou un commentateur. S'il est un lecteur, c'est parce qu'il a reçu mission de lire. Et la proclamation de l'Évangile est réservée aux ministres ordonnés, prêtres et diacres, comme le commentaire qui en est donné, non pas parce que l'ordination ferait de nous de meilleurs orateurs, mais parce que l'ordination met notre parole sous la puissance de l'Esprit Saint.
Et quand nous recevons cette parole proclamée par le ministre et commentée par le ministre, ça n'est pas le prédicateur que nous entendons, mais c'est l'Esprit Saint qui s'exprime pour nous à la mesure de notre foi. C'est très important que nous ayons cette perspective à l'entrée de l'Évangile, alors que nous allons en commencer la lecture pour toute l'année liturgique. Épisode après épisode, nous allons entendre des récits qui nous feront connaître la vie de Jésus. Mais à travers ces récits, Dieu s'adresse à nous. Il nous dit quelque chose à nous. Et aujourd'hui précisément, devant cette difficulté des habitants de Nazareth à accepter que Jésus soit le serviteur de Dieu, l'évangéliste Saint Luc ouvre une perspective qu'il va développer tout au long de son évangile. La mission du Christ ne concerne pas simplement Nazareth, elle ne concerne pas simplement le peuple de l'Alliance, Israël, elle concerne l'humanité tout entière. Et cette dimension universelle de l'annonce de la bonne nouvelle est symbolisée dès l'Ancien Testament par le fait que l'action de Dieu se réalise non seulement à travers les membres du peuple juif, mais encore à travers des gens qui lui sont complètement étrangers, comme c'est le cas ici de la veuve de Sarepta ou du lépreux Naaman. Mais d'autres personnages que vous pourrez rechercher en sont les témoins, que ce soit Cyrus ou Balaam ou d'autres personnages de la Bible. Ça veut dire que dès l'Ancien Testament, la manière dont Dieu agit avec son peuple vise à nous faire comprendre que nous ne pouvons pas purement et simplement nous approprier la révélation de Dieu comme un bien qui nous serait particulier, que nous ne pouvons pas la produire nous-mêmes, et que nous la recevons par quelqu'un qui vient d'ailleurs, quelqu'un qui n'est pas simplement le produit de notre culture et de notre communauté, quelqu'un qui est envoyé avec cette mission précise d'annoncer la bonne nouvelle, et que cette annonce de la bonne nouvelle ouvre toujours l'horizon vers l'univers entier, vers toutes les nations auxquelles elle doit être annoncée. Ce serait donc de notre part une attitude très réductrice que de n'entendre dans les lectures liturgiques ou dans la méditation de l'Écriture que les idées qui rejoignent ce que nous pensons ou qui éclairent ce que nous vivons, sans nous préoccuper de savoir si elles peuvent avoir un sens pour d'autres ou un autre sens que celui que nous voulons leur donner. Accueillir la parole de Dieu, c'est ouvrir notre cœur pour être dérangé de nos propres pensées, pour être débusqué de nos propres pensées, être entraîné par Dieu là où il veut. Cette insistance de Jésus sur l'universalité de la mission déclenche la fureur des habitants de Nazareth qui pensaient pouvoir peut-être s'approprier la puissance du Christ pour leur propre village, comme ils l'avaient mise en œuvre à Capharnaüm. Et les voilà qui l'entraînent hors de la ville pour le précipiter. Évidemment, en entendant cette phrase, nous avons derrière notre écoute le jour où Jésus sera entraîné
hors de Jérusalem pour être crucifié. Mais nous voyons aussi, comme l'évangile de Saint Luc nous le dit, que si le prophète est mal reçu des siens, s'il est menacé même dans sa vie, la puissance de Dieu le conduit et lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Que le Seigneur nous donne d'accueillir cette parole de Dieu comme une lumière pour notre propre vie, comme un facteur de conversion et de renouveau qui l'ouvre nos esprits et nos cœurs pour que nous n'enfermions pas la parole de Dieu dans l'étroitesse de nos pensées. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, Factor celi et terri, visibilium omnium, et invisibilium, Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, pour te servir, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, sur ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, jeudi prochain, adoration du Saint-Sacrement après la messe du soir. Et vendredi prochain, 8 février, ostension de la Sainte Couronne d'Épines, également à l'issue de la messe du soir. Par ailleurs, lundi 11 février, ce sera la fête de Notre-Dame de Lourdes et la 21e journée mondiale des malades. Vous pourrez voir sur la feuille tout ce qui est prévu dans le diocèse à l'occasion de cette fête. Mercredi 13 février, ce sera déjà notre entrée en carême, le mercredi des cendres. C'est une fête, c'est un moment très important. Les messes ont lieu donc à 8h, 9h et midi. Midi sera présidé par notre archevêque. 18h30 et 20h30. L'imposition des cendres sera faite à chacune de ces messes. Et puis l'appel décisif des catéchumènes le samedi 16 février. Le cardinal présidera ces deux célébrations à 10h et à 15h. En conséquence, il n'y aura pas de messe à midi, ni de vêpres à 17h45 ce samedi 16 février. Par ailleurs, je vous remercie d'être venus nombreux pour la bénédiction des cloches hier. Elles resteront là pendant 3 semaines et nous les entendrons sonner, si tout va bien, mais il n'y a pas de raison de penser le contraire, le samedi des Rameaux 23 mars, vers 17h. Enfin, comme chaque année à cette époque, c'est l'appel pour le denier de l'Église. On en parlera pendant 3 semaines, mais vous avez une enveloppe dans laquelle il vous est dit comment, pourquoi, que faire. Quant à moi, je vous ai mis une lettre avec M. Emono, vice-président du Conseil de gestion. Vous lirez, mais vous verrez en particulier, je m'en reste là aujourd'hui, que contrairement à l'an dernier où la situation était légèrement déficitaire, cette année ce n'est pas le cas, donc je n'ai qu'à vous remercier, en particulier pour les 75 nouveaux donateurs, ce qui, pour la cathédrale, sur une année, est considérable. Autrement dit, continuez cet effort et donnons ensemble un coup de rein pour que le jubilé et l'année 2013, certes, continuent avec ces belles célébrations, mais soient aussi équilibrés à la fin de l'année. Un grand merci. Je vous propose de vous lever pour terminer notre prière avec notre archevêque. Seigneur, nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.
Amen.